une entreprise qui est détenue à Paris, qui a son siège dans le 8e arrondissement, qui est détenue par un des porte-parole du M23. Nous avons eu l'information grâce à un très bel article de Off Investigation, un article complet, une enquête très précise, où nous pouvons constater qu'un des porte-parole du M23 détient une entreprise de négociation de minerais stratégiques à Paris. Depuis 2017, n'a pas déposé de bilan. Le journaliste d'Off Investigation a pris l'initiative de contacter la DGFiP, Tracfin également, pour voir comment une entreprise peut continuer à prospérer dans le carré parisien, le plus gros carré parisien, ça veut dire le 8e arrondissement, le 7e arrondissement, le 1er arrondissement, parce que le siège social a chaque fois changé de position géographique dans Paris, mais toujours dans les beaux quartiers, sans avoir déposé ses liasses fiscales. Il n'a jamais déposé ses liasses fiscales, il n'a pas répondu à ses obligations, mais il n'a jamais été contrôlé. Et il faut savoir que depuis le mois de janvier, les États-Unis ont pris des sanctions contre des dirigeants rwandais, contre des entreprises également de dirigeants du M23, mais la France n'a encore rien fait. Et c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir à Paris, aujourd'hui, une société de conseil minier qui soit immatriculée, qui ait son siège dans les beaux quartiers, qui soit dirigée par un des porte-parole du M23, sans que la France ne trouve rien à redire. Cette société doit être fermée, ses biens doivent être saisis. Il faut immédiatement que la France s'engage pour que nous ne puissions plus avoir des criminels de guerre qui puissent immatriculer leur société de manière absolument libre en France. Il y a une entreprise qui est détenue à Paris, qui a son siège dans le 8e arrondissement, qui est détenue par un des porte-parole du M23.